Je vais vous raconter cette autre histoire. C'est l'histoire d'une jeune fille allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale avec son frère. Ils vivaient avec leurs parents en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et un jour, suite au bombardement des Alliés, ils ont perdu leur père et leur mère. Ils sont restés à deux. La jeune fille, elle est restée avec son frère. Elle avait 14-15 ans comme ça. Et son jeune frère avait 8 ans. Donc, un jour, comme je le disais, suite au bombardement, ils ont perdu leurs parents. Et elle est restée avec son jeune frère. Et comme vous savez, les Benjamins de famille ont toujours des chichis. Donc, son jeune frère, elle avait du mal à gérer son jeune frère. Parce que elle trouvait que celui-ci avait des demandes un peu exagérées. Et la fille, elle n'avait que 16 ans. Et elle en avait marre de ça un jour. Donc, elle a dit à son jeune frère, tu sais ce qu'il y a? À partir d'aujourd'hui, quand tu as envie de manger quelque chose, cherche-toi seul à manger ce que tu vas manger, ce que tu manges. Je ferai aussi de même de mon côté. Elle a dit ça à son jeune frère. Et elle a dit, et d'ailleurs, ne m'embête pas. Ne me dérange pas quand je dors, parce que le jeune frère venait souvent la réveiller quand elle dormait. Donc, c'est ainsi le jeune a commencé à se nourrir de lui-même quand il avait envie de quelque chose, parce que c'était des fermiers. Il partait prendre une poule, s'il avait besoin des œufs, il prenait les œufs, il se faisait lui-même à sa manière, il mangeait. Et elle lui a laissé comme ça, quoi, grandir lui-même. Elle a laissé son jeune frère grandir lui-même, comme ça, seul. Donc, un jour, il y a eu attaque. Leur village a été attaqué par des alliés, les Américains, les soldats américains et les soldats russes. Donc, ils les ont pris, ils les ont envoyés dans un camp. Mais, quand les alliés débarquaient, son jeune frère n'était pas à côté d'elle. Son jeune frère était parti pour chercher à manger. Et elle était à la maison. Donc, comme les alliés les ont pris, ils les ont envoyés dans les camps. Quand on les a envoyés dans les camps, et ils les ont partagés. Ils ont partagé des prisonniers, les Russes et les Français, et les Américains. Ils sont partagés des prisonniers. Elle s'est retrouvée aux États-Unis. Son jeune frère, lui, il s'est retrouvé du côté de la Russie, côté russe. Mais, depuis ce jour, elle n'a plus eu les nouvelles de son frère. Elle ne sait pas s'il est vivant, s'il est mort, elle n'a aucune idée. Cette femme après, ou bien cette fille qui est devenue femme après, a grandi et elle est devenue une militante des droits de l'homme à cause de son histoire, l'histoire qu'elle a vécue. Et quand elle fait des conférences, elle dit souvent aux gens qu'elle a un seul regret aujourd'hui. C'était celui de ne pas montrer suffisamment d'amour à son frère, à son jeune frère. Que si elle savait que c'était les derniers moments qu'elle passait avec son jeune frère, qu'elle n'aurait jamais dû lui dire de se chercher à manger lui-même. Qu'elle aurait tout fait pour que son jeune frère se souvienne d'elle. Qu'elle ne l'a même pas dit qu'elle l'aimait un jour. Et pourtant, elle l'aimait. Elle ne lui a jamais dit qu'elle l'aimait. Elle ne lui a jamais montré qu'elle l'aimait. Donc, cette autre histoire, je vous ai raconté aussi pour vous dire l'amour. Appelez les gens que vous aimez.
Dites-leur que vous les aimez. Dites-leur combien de fois vous les aimez. Si vous aimez quelqu'un, appelez-le. Faites-le savoir que vous l'aimez. Parce que on ne sait jamais de quoi est fait demain. Ne gardez pas l'amour pour vous. Si vous aimez quelqu'un, faites-le savoir que vous l'aimez. Que ce soit vos parents, que ce soit vos conjoints, vos partenaires, vos amis. Appelez-les et dites-leur que vous les aimez. Dites-leur que vous les aimez. C'est très important. Merci et prenez soin de vous.